Pour l'exercice 48, on nous dit déterminer l'expression de la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. Donc ici, on ne nous demande pas du tout les ensembles de définitions, même si on peut les donner. Trouver l'ensemble de définitions, c'est assez simple. On sait que les puissances de x sont définies sur R, et lorsque l'on multiplie par une constante réelle, on obtient l'expression d'une fonction qui est encore définie sur R. Donc x carré défini sur R, moins 2x carré va être défini sur R. X défini sur R, donc plus 3x défini sur R. Et une constante, elle est définie sur R. Et on reprend le même raisonnement, x puissance 4 défini sur R, donc 3 quarts de x puissance 4 défini sur R. Pareil, x au cube défini sur R, donc plus 7 neuvième de x au cube est défini sur R. En gros, ce qu'on dit tout simplement, c'est que l'ensemble de définitions de KU est le même que l'ensemble de définitions de U. Et comme on fait ensuite la somme de ces différents termes qui sont tous définis sur R, et qu'on sait que la somme de deux fonctions qui sont U plus V aura pour ensemble de définitions l'intersection de l'ensemble de définitions de chacun. Chaque terme étant défini sur R, on fait donc l'intersection de R avec lui-même, et donc l'ensemble de définitions de la somme c'est R. De la même manière ici aussi pour G, chacun des termes étant défini sur R, en faisant l'intersection de ces ensembles de définitions, la somme est donc définie sur R. Au passage, on peut noter que l'ensemble de définitions d'un produit de deux fonctions est aussi l'intersection des ensembles de définitions de chacun des facteurs de ce produit. Et pour l'ensemble de définitions d'un quotient, on va dire que c'est l'intersection de l'ensemble de définitions du numérateur avec presque l'ensemble de définitions du dénominateur, sauf qu'on met une étoile ici pour exclure tous les éléments de l'ensemble de définitions du dénominateur qui ont une image nulle parce qu'on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Donc ici, nous on a besoin que de cette partie pour dire que les ensembles de définitions ici qui ne sont pas demandés valent tous les deux R. On peut le justifier en disant tout simplement que car f et g sont obtenus par produit puis somme de fonctions définies sur R. Maintenant, pour calculer la dérivée, il nous faut d'abord l'ensemble de dérivabilité. Même s'il n'est pas demandé, on va le préciser parce que c'est super important de savoir justifier l'ensemble de dérivabilité. On va s'inspirer de ce qu'on a dit ici pour voir comment on construit l'ensemble de dérivabilité. Donc, on commence par KU, son ensemble de dérivabilité est le même que l'ensemble de dérivabilité de U. C'est-à-dire que multiplié par un réel K ne modifie pas l'ensemble de dérivabilité. Ensuite, pour la somme U plus V, l'ensemble de dérivabilité est l'intersection des ensembles de dérivabilité de U et de V. Pour le produit U fois V, l'ensemble de dérivabilité est le produit des ensembles de dérivabilité de U et de V. Et pour le quotient, l'ensemble de dérivabilité de U sur V est l'intersection des ensembles de dérivabilité de U et de V intersectés avec l'ensemble sur lequel V ne s'annule pas. Attention, je n'ai pas mis le étoile ici parce que si on suit la même logique, on dirait alors que dV' étoile, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de dérivabilité de V tel que la dérivée ne s'annule pas. Alors que nous, ce qu'on dit, que ce sont les éléments de l'ensemble de définition de V tel que V ne s'annule pas. Donc ici, il faut mettre inter dV étoile. Bien évidemment, vous n'aurez pas ce problème étant donné qu'on ne rédige pas de cette manière, on fait plutôt des phrases et c'est justement ces phrases que nous allons faire pour justifier ici nos ensembles de dérivabilité. Donc ici, on a comment vont être construits les ensembles de dérivabilité et il faudra faire des phrases pour les justifier. On commence par exemple par la fonction f. X carré est dérivable sur R multiplié par un nombre, donc en utilisant cette relation. U dérivable sur R multiplié par un nombre K qui vaut ici moins 2, garde l'ensemble de dérivabilité R. X dérivable sur R multiplié par ici K qui vaut 3, garde l'ensemble de dérivabilité R. Et une constante est dérivable sur R. Donc, chaque terme étant dérivable sur R, grâce à cette relation, on sait que sommer des fonctions dérivables sur un ensemble donne l'intersection des ensembles de dérivabilité. Comme chacun est dérivable sur R, donc on a R inter R, qui est l'ensemble de dérivabilité, et donc la fonction f, elle est dérivable sur R. Et donc, nous, pour le justifier, on ne sort pas tout ça, on va plutôt faire une simple phrase. On va par exemple dire f est dérivable sur R comme produit puis somme de fonctions qui sont dérivables sur R. Bien évidemment, on va pas forcément tout citer parce que ça rallongerait la rédaction et à ce niveau, normalement, votre correcteur, il a compris que vous avez compris. Et donc, on va garder la même structure pour la fonction g, étant donné que x puissance 4 est dérivable sur R et en le multipliant par 3 quarts, cette égalité nous permet de dire que l'ensemble de dérivabilité reste conservé lorsqu'on multiplie par k égale à 3 quarts. Donc, ça reste toujours R l'ensemble de dérivabilité. De même pour x au cube, qui est dérivable sur R, en le multipliant par 7 sur 9, l'ensemble de dérivabilité R est conservé d'après cette égalité. Et comme chacun des termes est dérivable sur R, à l'aide de cette égalité, on sait que ça fera donc
R inter R. Et donc, G est dérivable sur R, car R inter R est égal à R. Et on fait là une phrase similaire, on peut même faire du copier-coller et remplacer juste le F par G. Ce qui nous donne G est dérivable sur R comme produit plus somme de fonctions dérivables sur R. Maintenant qu'on a fini de répondre aux questions qui ne sont pas posées, parce qu'elles sont quand même importantes à maîtriser, on va pouvoir enfin répondre aux questions posées, à savoir de trouver les expressions des fonctions dérivées de chacune de ces deux fonctions. Donc, comme on a des puissances de x, on commence par rappeler que x puissance n a pour dérivée n facteur de x puissance n-1. Et comme on a aussi des constantes en addition, on rappelle que la dérivée d'une constante c'est 0. Et comme on a KU, on rappelle que la dérivée de KU c'est K fois U'. Et comme on a des sommes, on rappelle que la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées. En bonus, inutile dans cet exercice, mais toujours bon à connaître, on rappelle que la dérivée d'un produit, c'est la dérivée du premier facteur du produit fois le deuxième facteur, plus le premier facteur fois la dérivée du deuxième facteur. C'est-à-dire que U fois V le tout prime donne U'V plus UV'. Beaucoup présentent cette partie UV' sous la forme V'U, qui est très souvent pratique si on doit ensuite développer. Et pour le quotient, on rappelle aussi en bonus que la dérivée du quotient, U sur V, c'est U'V moins UV' sur V carré. Ça fait penser au produit, sauf qu'au lieu d'avoir plus, on a un moins. Et de manière similaire, au lieu d'avoir UV', on peut aussi écrire V'U. Et une formule super importante, mais beaucoup trop négligée, elle est vraiment extrêmement importante, il faut à tout prix la connaître celle-là, c'est lorsque U prend la valeur 1. Lorsque U prend la valeur 1, U devient alors une constante et sa dérivée vaut 0. Donc cette partie où on a la dérivée de U, donc qui vaut 0, disparaît. Il ne reste que moins V' fois U, mais U vaut 1, donc il ne reste que moins V'. Et on a toujours le V carré au dénominateur. Donc on commence par exemple par la fonction F, il nous faut dériver cette expression. Donc ici, si on pouvait, on l'aurait écrit, il s'agit du prime de toute cette expression. Et comme cette expression est une somme, il s'agit donc du prime distribué à chacun des termes de cette somme d'après la formule ici. Le prime d'une somme, c'est la somme des primes. Et ensuite ici, pour sortir les coefficients, on utilise cette formule qui dit que le prime peut juste être sur le U. Et cela nous donne alors ici moins 2 fois le prime de x carré, plus 3 fois le prime de x. Et ici, c'est une constante, donc on peut tout simplement mettre plus 0. Et ensuite, le prime de x carré, on utilise la formule ici, qui permet de dire que le prime de x carré, c'est 2x puissance 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et x puissance 1, c'est juste x. Donc, le prime de x carré, c'est 2x. On va donc remplacer ici, moins 2 fois 2x. Pareil pour le x. On peut utiliser cette formule, mais sinon il faut bien connaître la dérivée de x et savoir que c'est 1. Si vous utilisez du coup cette formule, le prime de x, on sait que x est x puissance 1, et donc la puissance, on sait que sa valeur passe à gauche, donc le n vaut 1, donc ça fait 1x puissance 1 moins 1, et 1 moins 1, c'est 0, et on sait que x puissance 0, ça nous donne alors 1 fois 1, et par conséquent, la dérivée de x, ou le prime de x, c'est 1. Donc ici, on peut écrire plus 3 fois 1. Et avec notre plus 0, on obtient alors l'expression de la dérivée de x. Bien évidemment, tout ce qui est en vert n'apparaît pas du tout dans votre copie. Il faut directement passer de cette ligne à cette ligne, en précisant juste qu'il s'agit de faire le calcul pour tout x appartenant à R, étant donné qu'on a dit que la fonction elle est dérivable sur R. Et ensuite, on effectue les calculs élémentaires. Par exemple, celui-là, il y a quasiment personne qui écrit 3 fois 1. Tout le monde écrit quasiment 1, parce que 3 fois 1, c'est évident, on ne perd pas du temps à écrire ça. Donc, ici, vous pouvez directement mettre 3. Et pareil, le 0, il y a quasiment personne qui écrit plus 0, on laisse ça vide. Donc, le mieux, c'est d'apprendre à passer de la première ligne directement à celle-ci. Et bien évidemment, ce calcul étant évident, soit vous le faites directement, ou soit vous le faites juste après, pour dire que ça nous fait moins 4x. Plus 3 qui est donc l'expression de la dérivée de f. On va refaire exactement la même chose maintenant pour trouver l'expression de la dérivée de g. Pareil ici, si on le pouvait, on aurait dit la dérivée de g, c'est la dérivée de son expression, donc le prime de son expression. Et ensuite, en utilisant cette formule qui dit que le prime d'une somme, c'est la somme des primes, on aurait donc dit que comme on a une somme ici, le prime est distribué sur chacun des termes de cette somme. Et une fois qu'on est là, maintenant on sait qu'il y a la formule ici qui nous dit que quand on a une constante k qui multiplie une fonction, la même constante multiplie la dérivée. Ce qui permet alors de dire que la constante 3/4 multiplie le prime de x puissance 4. Et de même ici, la constante 7/9 multiplie le prime de x au cube.
il ne reste plus qu'à trouver la dérivée de x puissance 4 et la dérivée de x au cube. On va réutiliser cette formule ici. X puissance 4 a pour dérivée 4 facteur de x puissance 4 moins 1. Ici, le n, il vaut tout simplement 4. Et 4 moins 1, ça donne 3. Donc, il faut être capable d'écrire directement que la dérivée de x puissance 4, c'est 4x au cube. Donc, on fait exactement la même chose pour x au cube. La dérivée de x au cube, ici, c'est le cas où n vaut 3. En remplaçant le n par 3, ça nous donne alors 3x puissance 3 moins 1. Et 3 moins 1, ça nous fait 2. Donc, la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Donc, bien évidemment, il y a des dérivées que vous pouvez retenir car elles viennent très souvent, même si vous ne comprenez pas comment les ressortir à l'aide de cette formule. Par exemple, la dérivée de x, il faut à tout prix retenir qu'elle vaut 1, surtout que ça permet aussi d'aller plus rapidement dans vos calculs. La dérivée de x carré, il faut à tout prix retenir que ça vaut 2x. La dérivée de x au cube, il faut à tout prix retenir que c'est 3x carré. Ce sont des dérivées qui apparaissent très souvent lorsqu'on fait du calcul de dérivée. Une fois qu'on a ces résultats, on n'a plus qu'à les remplacer ici. La dérivée de x puissance 4, on a trouvé 4x au cube. Et pour la dérivée de x au cube, on a trouvé 3x carré. Et ensuite, on n'a plus qu'à effectuer des calculs assez simples. 3 quarts fois 4, on voit que les 4 vont se simplifier, mais avant, on reprécise que tout ce qui est en vert n'apparaît pas dans la copie. Il faut être capable de directement passer de la ligne ici à celle-ci. Et on a juste besoin de préciser quelle valeur prend x. X, bien évidemment, il appartient à l'ensemble de dérivabilités R qu'on a trouvé. De préférence, vous pouvez le mettre avant d'écrire l'expression. Juste après, une fois que vous avez dit que la fonction est dérivable sur R, vous n'avez qu'à dire pour tout x appartenant à R, on a, et vous écrivez ça. Maintenant, ici, on finalise nos calculs. 3 quarts fois 4. Les 4 se simplifient. Il nous reste alors 3x au cube. Et ici, on a un 9 et un 3. Donc, il y a une simplification. Ici, le 9, c'est 3 fois 3. Si je le simplifie avec le 3, il me reste un autre 3. Et avec le 7, cela me donne alors 7 sur 3, x carré. J'obtiens ici alors l'expression de la dérivée de la fonction g. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.